Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que ces 2 semaines d'avril se sont bien passées pour vous. On va entamer du coup la deuxième semaine du mois pour les comptes. On a fait, je pense, un petit peu plus de dépenses que la semaine passée. Mais normalement, en règle générale, ça va plus ou moins, quoi, on va dire. Voilà. On va commencer déjà par les enveloppes. Alors, je vais prendre l'enveloppe sortie dans laquelle j'avais mis 50 euros. Et donc, dans laquelle il n'y a plus rien. Parce qu'on a eu une sortie ce week-end. Donc, voilà. Donc, semaine numéro 2. On a donc sortie. Et donc, dans sortie, hop, on a dépensé les 50. Alors, j'avais prévu de remettre un peu plus d'argent ici, normalement encore à peu près 80 ou 100 euros, je ne sais plus. Mais je n'ai pas été les retirer encore parce que déjà, normalement, on n'est pas censé avoir deux sorties le week-end qui arrive ici. Donc, normalement, pas de dépenses de prévues. Et je me dis que s'il y a des dépenses de prévues, j'irai tout simplement rechercher de l'argent pour le remettre dedans. Voilà, comme ça, c'est fait. Alors, au niveau des animaux, voilà, donc il reste 20 euros. J'ai utilisé donc 20 euros sur les 40. Donc, animaux. Hop, hop, hop. Animaux ici. Que je sois sur la bonne liste. Ligne, pardon, j'ai utilisé 20. Et alors, évidemment, comme d'habitude, les courses. Donc là, nous avions 130. Et j'ai fait plus de dépenses du coup cette semaine que la semaine passée. Donc, j'ai quand même pas mal de pièces. Donc, 5, 10, 2, 4, 6. Donc, ça fait 16, 17, 17, 50, 18, 18, 20, 30, 40 et 50. Donc, 18,50. Ce qui fait que j'ai dépensé 111, donc course. Et il me reste donc 18,50. Je vais mettre ceci sur le côté en attendant. L'épargne est donc de 18,50 € et je vais tout de suite prendre donc ma petite enveloppe épargne des courses et je vais donc mettre l'argent à l'intérieur. Hop. Je changerai peut-être directement la monnaie. Après, je fais souvent ça. Donc, je change la monnaie que j'ai dans l'enveloppe pour la remplacer par un billet pour réutiliser directement la semaine d'après les pièces, en fait. Voilà. Alors, on va commencer du coup. Non, avant de faire le compte, on va venir ici et on va donc faire les dépenses enveloppe. L'épargne enveloppe, je peux déjà le mettre. Donc, l'épargne enveloppe est de 18. Je ne sais plus combien, 50. L'épargne est de 18,50. J'ai donc utilisé 150 pour les courses, 50 pour les sorties et 20 pour les animaux. On a donc dépensé en enveloppe 181 et 50 centimes. Ce qui fait donc que nous avions 540, nous avons donc utilisé 180,50 à laquelle il faut retirer l'épargne. Il me reste donc 340 dans mes enveloppes. Alors, nous allons faire la suite du coup, c'est-à-dire les dépenses par banque. Alors, nous avons donc mis, dû refaire le plein dans la voiture, voilà, tout simplement. Donc, à nouveau, 60 €. Et alors, ici, il n'y a pas eu de dépenses pour le déplacement, donc il n'y a rien du tout. Alors, semaine 2. Là, il y a eu quelques dépenses. Alors, pas des grosses dépenses, donc ça, c'est bien. Ah non, je dis n'importe quoi. Oui, ici, il y a eu deux petites dépenses. 8 et 20. Ça fait quand même 28. Voilà. Je pensais que non, mais si, c'est vrai, il y a quand même eu une petite journée
de déplacement. Donc, voilà. Hop. Donc, pour revenir donc ici à notre semaine numéro 2, il y a eu quelques petites dépenses ici. Donc, il y a eu la pharmacie. La pharmacie, on en a eu pour 20 €. Voilà. Il y a eu AliExpress pour 32 €. C'est mon mari qui a fait une commande et je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc voilà, il s'est commandé certainement des pièces pour le vélo. Aucune idée en fait, je vous avoue, je n'ai même pas demandé. Voilà, j'ai juste vu la dépense. Ensuite, il y a eu le loto. On a juste rechargé la carte, en fait, il joue en ligne, donc il recharge en fait tout simplement son compte. Donc loto 10 €. Voilà, il a juste rechargé son compte. On a été chez Decathlon parce qu'on avait le bon de 6 €, vous savez, la fidélité quand vous achetez à partir d'un certain montant. Enfin, je ne sais pas exactement quel montant, mais je sais qu'à partir d'un certain montant, on reçoit un bon de 6 €. On avait un bon de 6 €, il fallait un pied pour le vélo de mon fils. Donc on a été, et au final, du coup, cet achat nous a coûté 3 € en déduisant, du coup, les 6 €. Et on a été chez Action, on a acheté un panier pour les animaux, donc pour le chien et le chat, ils dorment tout le temps ensemble, donc on a acheté un panier. Et on en a eu pour 17 €. Voilà donc du coup pour l'ensemble des dépenses faites par la carte. Hop. Voilà, donc ça fait donc 20 pour la pharmacie et pour les autres dépenses, on a donc 32 plus 10 plus 3 et plus 17, ce qui nous fait 62. Ce qui nous fait donc, alors 62, ben ici on est juste à plus 20, plus les 60 pour le diesel et les 28 de déplacement, ce qui fait 170. Donc 170 pour les dépenses en contact ici. Voilà. Retrait. Il n'y en a pas eu. Je me demande pourquoi j'ai deux fois la ligne retrait banque. Rien du coup. Alors, on va maintenant continuer du coup à remplir le compte numéro 1, mais avec les factures cette fois-ci. Alors, ce que je peux mettre ici, c'est qu'il y a eu un supplément salaire. De 175. Et alors, il y a eu un remboursement du syndicat. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais bon, quand c'est en notre faveur, on ne va pas dire non. Donc, il y a eu une rentrée de 175 plus 18, ce qui fait 193 € de rentrée. Et alors, au niveau des factures, ce qui s'est payé, on a eu l'eau. On a eu également le gaz et l'électricité de 174 €, l'assurance familiale de 10 €. Ensuite, on a eu l'assurance habitation donc de 61 € et l'assurance voiture, et c'était pas 105 mais 106. Donc là, une petite augmentation, à mon avis, de 1 €. Franchement, je vous avoue, je cherche même plus à comprendre. Franchement, les assurances, maintenant, j'ai l'impression qu'elles augmentent tous les mois ou que ça change tout le temps. Et pourtant, normalement, l'indexation a dû se faire au mois de janvier. Enfin, soit. Alors, ce qui fait 106 plus 60, plus 10, plus 174 et plus 54. Ce qui fait 404 € de charge. Alors, on a déjà regardé, parce qu'effectivement, on a énormément de charges. Hein, voilà, je dirais, à part les prêts qu'on ne sait rien faire tant qu'ils ne sont pas remboursés.
voilà, ils sont là, ils sont là. Pour certains, on aura bientôt fini dans 2 ans, donc là, voilà, ce sera cool. Mais au niveau ici, en fait, allez, des dépenses, on va dire, hein, voilà, des charges fixes que nous avons. On a déjà essayé de regarder pour les diminuer, mais le souci, c'est que là où il faudrait vraiment diminuer, c'est au niveau des assurances. Voilà, simplement, je crois. En fait, le reste, on sait pas faire grand-chose, hein. Le syndicat, à part ne pas être syndiqué, on ne sait pas vraiment le supprimer. L'Internet, on a en fait le moins cher qu'il y a en Belgique. Voilà. Je sais que chez vous, vous arrivez à avoir des formules TV, Internet pour, je sais pas, 15 euros par mois, même des abonnements de téléphone pour 5 euros. Chez nous, c'est pas possible. Le moins cher qu'on a, donc c'est. Et on n'a que l'Internet à la maison, on n'a pas la télévision, c'est vraiment juste l'Internet. On a 40 euros, le téléphone 15 euros, c'est le moins cher qu'on ait trouvé. Voilà, donc là-dessus c'est vraiment compliqué. Après, eau, gaz, électricité, ben ça, c'est. Voilà, les prix ont flambé. Donc là, on a la même consommation depuis plus de 10 ans, mais bon, voilà, pour autant, les prix augmentent et donc ça, on ne sait vraiment rien faire non plus. Tout ce qu'on a pu faire pour diminuer notre facture d'électricité, c'est l'installation des panneaux solaires et donc en contrebalançant, on va dire, on paye nos panneaux dans l'espoir, on va dire, que d'ici là, ils ne nous mettent pas une nouvelle taxe ou je ne sais quoi et qu'au moment où on ne paye plus nos panneaux, on ait vraiment notre électricité qui soit, je ne vais pas dire gratuite parce qu'il y a toujours des choses à payer, hein, on va dire la redevance de l'allocation du compteur, le fait qu'on utilise le réseau électrique, donc tout ça évidemment ça se paye, je dis pas mais on ne paiera pas l'électricité en elle-même parce qu'on n'est pas censé consommer plus que nos panneaux, et le dentiste, ben voilà, ça je veux dire c'est une charge qu'on n'avait pas avant mais qu'on ne peut clairement pas supprimer, voilà, parce que voilà, il faut payer l'appareil donc du coup de ma fille, donc on serait vraiment sur les assurances, mais voilà, je connais plein de monde hein, qui ont des assurances, par exemple habitation, voilà, le minimum quoi. Mais il suffit qu'il t'arrive un jour quelque chose pour que tu sois pas du tout remboursé, je sais pas moi, un incendie, un vol, cambriolage, tout ce que tu veux, et du coup tu es remboursé de que dalle quoi. Donc après comment tu fais pour recommencer entre guillemets dans la vie déjà après une situation comme ça qui n'est pas évidente. Donc voilà, malheureusement on hésite clairement là-dessus. La mutuelle, ben voilà, du fait qu'on a donc monsieur, les enfants, donc du coup ils sont 3, les enfants tu payes presque rien mais quand même, et c'est vrai qu'on a une grosse mutuelle, on a la mutualité de base qui est obligatoire, mais on a aussi tout ce qui est maladie grave, ambulatoire, hospitalisation, et donc la Dentalia. Donc la Dentalia, on l'a pris parce qu'on savait que ma fille en avait besoin, on va certainement l'arrêter juste après, en fait, tout simplement. Ça fera pas une grosse économie, mais je crois à peu près 15 euros, c'est pas beaucoup, mais voilà, ce sera quand même ça d'économiser. Parce qu'une fois que ma fille n'en aura plus besoin, on va l'enlever. Pour le moment, en tout cas mon fils, tout va bien au niveau des dents. Donc voilà, pas de problème. Moi et mon mari, on n'a jamais eu de souci avec ça. Et oui, c'est vrai qu'on a une grosse mutuelle alors qu'on est pratiquement jamais malade. Jamais malade dans le sens où on n'a jamais été hospitalisé, on n'a jamais dû faire appel à l'ambulance. Évidemment, on a des petites maladies, on va dire un peu comme tout le monde. Mais voilà, encore une fois, il suffit de vous enlever toutes vos assurances et il vous arrive quelque chose. Ben voilà, après, il va falloir payer les frais et clairement... voilà, ça revient toujours à la même chose. L'assurance auto, en fait, ici, on a une grosse Omnium. En fait, on a la plus grosse Omnium qui existe. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle voiture et que donc, durant les 3 ans où la voiture est remboursée en cas de sinistre à 100%, donc c'est-à-dire que encore pendant 1 an, si on a un accident, que ce soit en tort ou en droit, on a exactement une nouvelle voiture, exactement la même. Et donc voilà pourquoi on ne veut pas changer d'assurance pour le moment. Mais le jour où elle décode, donc c'est-à-dire qu'elle perd de la valeur au niveau de l'assurance, parce qu'évidemment, dès qu'elle sort du garage, elle perd en assurance, mais je veux dire en remboursement, on prendra la plus petite des assurances, l'assurance civile en fait, voilà, tout simplement, la petite assurance qu'il faut prendre. Et là, je crois qu'on passera de 106 euros à 25 euros par mois, hein. Ça fera aussi une économie. Mais bon, voilà, on a beau regarder, on n'a pas vraiment d'extra, c'est vraiment absolument des choses qu'on a besoin. Voilà, non, c'est pas essentiel d'avoir de grosses assurances et de grosses mutuelles, mais pour nous, on va dire que c'est une sécurité. Et comme on est un peu, je vais pas dire qu'on n'a pas de chance, hein, mais je veux dire, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il suffirait qu'on arrête toutes ces grosses assurances et qu'on prenne le minimum pour qu'il nous arrive quelque chose et qu'après le pépin, ben voilà, ce soit pour nous et qu'on n'ait plus qu'à tout payer, quoi. Et là, j'avoue que ça me ferait quand même chier. Donc oui, voilà, on a beau tout retourner dans tous les sens, vraiment, voilà, à part dans 2 ans se dire qu'on a 2 prêts en moins ici, donc sur ce compte-ci et sur l'autre compte également avec la voiture. Voilà, il y a pas, je crois qu'il n'y a pas de solution, donc voilà, pour le moment, ça restera comme ça.
Mais on y a déjà réfléchi, hein. C'est pas parce que, voilà, parfois peut-être on peut me dire, oui, vous avez énormément de charges, surtout, on va dire, si on compare avec la France. Parce que chez nous en Belgique, les gens, ils diraient, enfin, avec d'autres avec qui je parle, on a pratiquement tous les mêmes charges, hein. Je veux dire, on paye quasiment tous autant pour le gaz, l'électricité, l'eau, le téléphone. On connaît même des gens qui payent deux fois ce prix-là, 25-30 euros par mois, parce qu'ils ont des plus gros abonnements, donc avec plus de gigas d'internet. L'internet à la maison, nous on a le plus petit, mais bon, si vous rajoutez la télé avec des bouquets, ce genre de choses, bah, vous payez beaucoup plus. Voilà, je veux dire, la chose qu'on pourrait enlever et qui donc est sur l'autre compte, c'est par exemple Spotify, Netflix, Disney. Voilà, il y a un petit temps que je le prends plus, ça je le prends vraiment que quand on a envie de regarder quelque chose. Mais bon, voilà, vu qu'on n'a pas la télé, ben, on garde Netflix parce que voilà, il faut quand même. Enfin, c'est pas qu'il faut, hein, il n'y a aucune obligation à voir la télé, mais comme ça, voilà, quand on veut pouvoir regarder un film ou une série, ou même pour les enfants regarder un dessin animé ou quoi que ce soit, ils ont quand même quelque chose à regarder. Bon, revenons à nos moutons de nos comptes, parce que là, je me suis éparpillée, tout simplement. Alors, ici, il restait 1023 euros. On a eu en plus 193 euros, auquel il faut retirer les charges de 404 euros et les dépenses en contact, ce qui fait qu'il reste 642. Voilà pour ce compte. On passe au compte numéro 2. Alors là, pas de dépenses diesel. Alors, semaine 2, donc du 10 au 16 du 4. Alors ici, il y a eu deux dépenses. Si j'arrive à écrire correctement, parce que ça devient vraiment n'importe quoi. AliExpress, 54 euros. J'ai acheté en fait toute la déco pour l'anniversaire des enfants. Tout simplement. Alors, clairement, ça peut paraître un gros montant, mais quand on voit simplement un sachet de ballons, par exemple, un sachet de ballons, de 20 ballons, ici dans les magasins, ça coûte 5-6 euros. Et là, vous avez, je sais pas moi, 50 ballons pour 2 euros, quoi. Donc, clairement, c'est pas cher si j'avais comparé à si j'avais dû acheter par ici. Et comme ça, on a la décoration complète. Et alors, j'ai pris des Too Good To Go. Alors, Too Good To Go. Et donc là, je vais le mettre dans course, hein, parce que clairement, du coup, c'est des courses puisque ce sera notre souper. J'en ai eu pour 6 euros. Une petite dépense au niveau des courses, parce qu'évidemment, avec l'application, pas le choix, il faut payer avec le compte. Mais j'espère cette semaine pouvoir peut-être en prendre un ou deux pour économiser, du coup, sur les courses. Et voilà, faire simplement de belles économies, parce que je ne sais pas si vous utilisez l'application et si vous connaissez, voilà, tout simplement. Donc c'est une application donc anti-gaspi où on récupère des paniers alimentaires à date courte, c'est-à-dire la date se termine en général le jour même, voire parfois le lendemain. Mais ça c'est pour donc, tout ce qui est magasin. Il y a aussi dans les boulangeries, donc vous pouvez récupérer les invendus du jour. Ça peut être des pâtisseries, des pains, des baguettes, je sais pas moi, des croissants, des pains au chocolat, enfin tout ce qu'ils peuvent vendre dans la boulangerie, même des tartes, hein. Ça arrive qu'on reçoit des tartes complètes. Alors moi, tout ce qui est magasin, je ne prends pas. Tout ce qui est night shop, ce genre de choses, pompe à essence, je ne prends pas. Ça m'intéresse pas. J'ai essayé au début. On reçoit beaucoup de choses préemballées. Donc nous déjà, on évite le plastique. Donc ça m'intéresse pas du tout. Et en général, c'est des choses qu'on ne mange pas. Donc clairement, je vais pas dire ça finit à la poubelle, mais au final, on les donne. Ou... Enfin, nous, on n'aime pas. Mon mari, il n'est pas très difficile. Donc on va dire, il les mange parce qu'il n'est pas difficile. Mais ça nous est déjà arrivé sur un panier, avoir 4 paquets... de pâté crème par exemple, 4 paquets de salami, enfin je veux dire c'est des choses qui se répètent, c'est tout le temps la même chose. Alors oui je sais c'est le concept, on récupère les invendus, mais quand c'est des choses que tu manges pas, je veux dire au final ça j'ai abandonné. Moi je prends les Too Good To Go ou dans les boulangeries ou dans les restaurants, voilà tout simplement, comme ça je vais récupérer des plats chauds et prêts directement, au pire je les réchauffe à la maison, mais je veux dire des plats faits et... qu'en général je sais qu'on mange, parce que du coup c'est des plats chauds, on n'est pas très difficile, on mange pratiquement de tout. Donc voilà, il n'y a pas de souci, j'ai un petit restaurant près de chez moi qui le fait, il y a souvent les restaurants chinois à volonté le font, tout ce qui est sushi le font aussi, parce que voilà, ils les préparent à l'avance, et ça, ils ne peuvent pas les revendre le lendemain. Des sandwicheries le font parfois également, vraiment il y a des sandwichs préparés à l'avance, et donc du coup, voilà, ils les mettent dans des paniers.
Et alors, pour ceux qui habitent près d'un Ikea, Ikea Food le fait également, donc pour éviter entre guillemets le reste du restaurant. Et ici, c'est ce que j'ai pris. J'ai pris 2 paniers, donc c'est 2,99 le panier, donc on va dire 3 euros. Le panier chez Ikea Food, et donc j'en ai pris 2. En général, avec les 2 paniers, on mange à 3 dessus. Et cette semaine, je suis seule avec les enfants, donc ça suffira largement pour nous. J'aurais voulu me prendre des sushis, mais j'ai pas été assez rapide, donc du coup, je n'ai pas eu. Mais voilà. Donc, je veux dire, ça nous fera, pour 6 euros, on mange à 3, donc ça nous fait un repas pour 3 pour une soirée, donc ça économisera sans doute du coup sur les courses également. Donc au niveau des dépenses banque contact, on est donc à 60. Il n'y a eu aucun retrait. Et au niveau des charges, donc il y a eu la voiture. Ça aussi, on est content parce que bientôt la voiture c'est terminé. Normalement, il nous reste 1 an et demi, je crois, à payer la voiture et puis c'est fini. Donc là, franchement, ça fera beaucoup de bien. Et alors, ce qui s'est retiré, donc du coup, c'est Netflix. Ce qui fait donc 14 plus 271, ce qui fait 285. Charge. 285. Bon, rentrée, évidemment, il n'y en a pas eu. Donc, ici, comme d'habitude, ça va toujours un peu plus vite sur ce compte. Donc, moins 285 et moins 60. Donc, il reste donc 156 sur ce compte. Et donc, voilà, pour revenir aux dépenses sur l'autre compte, ici, c'est la même chose. Ici, donc, c'est la mutuelle qui n'est que pour moi. J'ai exactement la même chose que mon mari, c'est-à-dire ambulatoire, hospitalisation, maladie grave. Moi, je pense que j'ai pas la Dentalia. Non, j'ai pas la Dentalia parce que, clairement, j'en ai pas besoin, donc je vais pas la prendre. Mais c'est aussi pour ça que je paye moins cher, que je paye 36 euros. Parce que les enfants, ça coûte vraiment pas grand-chose. Je crois que c'est 8 euros par mois. Donc vraiment, la différence chez lui, donc c'est la Dentalia. Donc voilà. Et là, clairement, oui, par exemple, je pourrais supprimer Spotify et Netflix. Mais Spotify, on l'écoute tous les jours, sans exception, tous. Si c'est pas moi, c'est ma fille ou mon fils, mon mari aussi, même sur les chantiers et tout. Donc voilà, là clairement, on a déjà regardé pour raboter dans nos dépenses, mais en tout cas dans les dépenses fixes, c'est vraiment compliqué, donc on ne saurait pas en tout cas pour le moment. Donc voilà, ici j'ai fini donc du coup les 2 comptes. Heureusement, nous sommes encore en positif, et heureusement, on va dire, parce qu'on est qu'au milieu du mois, donc voilà. Et normalement, au niveau des frais fixes, voilà, je sais qu'on ne devrait pas être en négatif. Je sais que si on l'est, c'est parce qu'on fait des achats, comment dire, on ne va pas vraiment dire superflu, mais voilà, supplémentaires avec les achats banque contact. Je vais donc remplir tout de suite, c'est mon enveloppe de courses, et comme ça, on pourra finir pour aujourd'hui. Donc, il me reste les 20 euros ici, plus rien ici, et je vais donc prendre mon classeur pour prendre 130 euros. Hop, et il reste donc les derniers 130 euros pour la dernière semaine. Donc, j'espère cette semaine, franchement, pouvoir dépenser pratiquement rien. Franchement, ça me ferait plaisir. Alors, évidemment, rien du tout, c'est pas possible, parce que je sais que j'ai quand même quelques courses à faire aujourd'hui. Mais je me dis, si je peux faire comme la première semaine, mettre un peu plus de 50 euros de côté, franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Surtout si j'arrive à avoir plusieurs to go et à m'arranger pour aller les chercher, parce qu'aussi au niveau des horaires, il faut que ça corresponde pour pouvoir aller les chercher. Mais franchement, ce serait vraiment sympa. Donc voilà, ici j'ai rempli mon enveloppe course. Et pour les autres, je ne rajoute rien dedans, du coup, puisque comme je vous ai dit, j'ai pas été chercher d'argent supplémentaire pour les sorties. Je vais donc arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, qu'on est au milieu du mois et qu'au niveau des finances, ça se passe bien, vous n'êtes pas encore en négatif et vous arrivez à gérer votre budget et que pour autant, vous arrivez quand même à vous faire plaisir. Oui, j'insiste toujours là-dessus. Pour moi, je trouve que c'est quand même important, si on travaille et qu'on gagne de l'argent, de pouvoir aussi de temps en temps se faire plaisir, même si je sais que c'est difficile actuellement avec la crise et tout ce qui se passe. Mais voilà, il faut aussi penser à soi, quitte parfois à renier sur certaines choses. Je sais, c'est pas évident pour tout le monde parfois. Voilà, on a beau essayer, et on arrive quand même en fin du mois à être à chaque fois à découvert, à négatif sur le compte. Mais voilà, dites-vous aussi que vivre, ce n'est pas que travailler et payer les factures. C'est aussi vivre. C'est ça la vie, c'est vivre, profiter. Après, on peut faire des choses en profitant qui ne coûtent pas grand-chose, c'est-à-dire simplement
voir des familles, enfin voir la famille, voir des amis, passer de bons moments. Je ne vous parle pas d'une sortie au resto à 400 euros. Non, non, même le faire simplement chez vous, voir des gens, profiter de la vie, des moments simples de la vie. Voilà. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!